sur la question de l'identité, oui, c'est une question très très importante, parce que même vous, ici au Maroc, vous avez une identité musulmane, vous avez une identité culturelle marocaine. Il ne faut absolument pas se réfréner par rapport à ça. Même ici, je veux dire, vous avez même une culture locale, des habitudes locales. Mais ça se voit. Moi, quand je me promène dans le Maroc, je veux dire, les gens me disent, je viens de cette région-là, ben voilà, comme vous ici. Il y a des cultures tout à fait locales, et ça, mais ça, c'est un patrimoine, c'est une richesse, parce que c'est une mémoire locale. Il y a des ulama qui ont constitué ça, il y a des artistes, il y a une culture, et donc il y a une diversité d'identités. Donc vous êtes de Oujda, vous êtes marocain, vous êtes musulman, vous avez... Moi, quand on m'interpelle là-dessus, et qu'il y en a qui veulent me coincer, oui, il y en a qui ont envie de vous coincer en Europe, ils disent, mais qu'est-ce que vous êtes d'abord? Vous êtes musulman ou suisse? Hein, oui, ils veulent savoir. Si vous dites je suis musulman, on dit ah, on savait, vous n'êtes pas vraiment un bon Suisse, pas vraiment un bon Français. Et puis si vous dites, ben, je suis Suisse d'abord, les musulmans ils disent ah, t'es Suisse d'abord, t'es pas vraiment un bon musulman. En fait, derrière la question, c'est pas ça. Eux, ils veulent savoir votre appartenance, à quoi vous appartenez d'abord. Alors je dis c'est une question complètement stupide, et je prends deux exemples pour ça. Le premier exemple, je prends un exemple, je dis on peut être deux à la fois. Deux choses à la fois, mais ça dépend, une chose va prendre la priorité. Et je prends un exemple d'Amartya Sen. Amartya Sen est un ancien prix Nobel d'économie. Il a écrit un livre sur l'identité, et ensuite on était en Grèce ensemble, et j'expliquais ça, je disais mais c'est une question stupide, quand on vous dit est-ce que tu es d'abord musulman ou d'abord français, refusez de répondre à la question, d'accord? Parce que c'est une question, on a envie de vous piéger. Moi j'avais retourné le piège contre De Villiers. J'avais dit, mais entre Jésus et Chirac, qui est-ce que vous choisissez? Il avait choisi Jésus. Donc, mais simplement une chose. On peut être deux choses à la fois. Et donc, il m'écoutait expliquer ceci, puis il dit, mais moi je suis complètement d'accord avec Tariq Ramadan. Et d'ailleurs, prenez un exemple, écoutez bien, il dit, quand vous êtes poète, lui il vient d'Inde, hein, il dit quand vous êtes poète et végétarien, vous pouvez être un poète et un végétarien, c'est possible. Oui. Écoutez bien, c'est intéressant. Il dit vous allez manger chez des gens, oui, et on vous dit qui êtes-vous? Vous n'allez pas dire je suis un poète, vous allez dire je suis végétarien, d'accord? Je vais manger végétarien. Quand vous êtes dans un cercle de poètes, c'est pas le moment de dire je suis végétarien. Écoutez bien, c'est très important. Suivant le lieu, il y a une dimension qui va prendre le dessus, et vous êtes végétarien quand il faut manger, et poète quand il faut déclamer un poème. Alors si vous mélangez les deux, là vous allez être pris pour un fou. Mais la question elle est stupide de vouloir être une seule chose à la fois. Mais c'est très intéressant parce que quand vous le dites comme ça, oui, et même pour vous, vous pouvez être plusieurs choses à la fois. Culturellement, vous êtes marocain, il n'y a aucun problème là-dessus. Et puis vous pouvez mettre la dimension marocaine, la richesse marocaine, il n'y a aucun problème. Et vous êtes spirituellement dans la communion spirituelle musulmane, mais n'en faites pas un complexe au point de vous savez plus. Puis pour montrer que vous êtes de bons musulmans, vous êtes que des musulmans. On n'est pas que musulmans. La foi a toujours besoin de culture. Elle a toujours besoin de culture. Ce qu'il ne faut pas, c'est que la culture étouffe la foi. Et ce qu'il ne faut pas, c'est que la foi vous empêche de vivre dans le contexte. Nous, on est toujours citoyens d'un lieu. On est toujours appartenant à un lieu. C'est ça la force de l'islam. Mais même dans, vous savez, même dans l'application des règles, pourquoi l'islam nous dit la zakat? Elle doit être payée où d'abord? Aux gens dans la proximité. C'est-à-dire, d'abord c'est pour vos pauvres. Pourquoi? Parce que dans le principe de la zakat, il y a le principe de la proximité. On est d'abord dans un lieu donné, on s'occupe de la proximité. Et donc ici, on est toujours comme ça en islam. Alors quand moi on me pose cette question, je lui dis, écoutez, moi j'ai de multiples identités. J'ai aucun problème avec ça. Vous voulez me mettre dans un box? Là, comme musulman, je lui dis, écoutez, je suis musulman de religion, suisse de nationalité, européen de culture, égyptien de mémoire, universaliste de principe, marocain d'adoption, alhamdoulilah. Non mais vous voyez, vous ouvrez le champ. L'islam, c'est mon identité. Mais j'ai plusieurs identités. Et c'est vrai en plus. C'est vrai qu'à des moments donnés, vous vous sentez bien dans des lieux. À des moments donnés, vous avez tous... Mais ça, c'est très important. C'est ça la force de notre référent aussi.
c'est la capacité d'être tout ça à la fois sans problème, sans complexe, avec confiance, d'être à la fois, quand on vient ici, moi je suis désolé, je viens ici, je ne connaissais pas cette ville, je sens qu'il y a des gens du terreau ici. Tout de suite, là, quand on a mangé ensemble, je les écoute, ils parlent de l'histoire d'ici, des gens, il y a un terreau, là, il y a une mémoire, il y a une solidité. Et puis à côté de ceci, on commence à parler, on parle de l'islam international, la foi, on est frères dans l'universel, et il y a des racines très locales. Ça c'est la force, ça c'est la racine, ça c'est le tronc, et c'est les feuilles qui dépassent. Donc de ce point de vue-là, je pense que ça c'est important. J'ai parlé de ce que vous aviez dit sur l'esprit critique et je pense que c'est une des conditions, Inch'Allah, que Dieu fasse, bi'iznillahi ta'ala, que nous ayons ce mariage fondamental entre une foi profonde et un esprit critique appliqué, Inch'Allah. Barakallahu fikum.